Le 25 novembre 2020, le monde s'arrête. Diego Armando Maradona, légende intemporelle du football, s'éteint, laissant derrière lui une carrière fascinante, entre lumière et ombre. Pour des millions de fans, il n'était pas seulement un joueur, mais une divinité. Ce gamin des rues de Villa Fiorito, un quartier pauvre de Buenos Aires, est devenu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, porté par une technique inégalée et une passion débordante. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire de Pibe de Oro, de ses premiers dribbles en Argentine à sa consécration en Coupe du Monde, en passant par ses triomphes à Naples et ses luttes personnelles. Diego Armando Maradona naît le 30 octobre 1960 à Villa Fiorito, un bidonville de Buenos Aires. Très jeune, il découvre le football grâce à une balle en chiffon. Sa maîtrise du ballon émerveille et à 8 ans, il rejoint l'Argentinos Junior. Rapidement, son talent éclate. Il dribble, feinte, marque. À 15 ans, il fait ses débuts en première division argentine. Et en 166 matchs avec le club, il inscrira 116 buts. En 1981, il signe à Boca Juniors, le club de ses rêves. Dès sa première saison, il remporte le championnat d'Argentine, attirant l'attention des plus grands clubs européens. Mais Diego n'est pas seulement un joueur, il devient un symbole pour les pauvres et les opprimés, un héros national. En 1982, après une Coupe du Monde mitigée avec l'Argentine, Maradona rejoint le FC Barcelone pour un montant de transfert record de 7,6 millions de dollars. Son talent brille. Il marque des buts spectaculaires et remporte la Coupe des Rois en 1983. Mais son séjour en Catalogne est marqué par des blessures, dont une fracture infligée par Andoni Goicoechea, le boucher de Bilbao. Il lutte également avec la pression et les attentes démesurées. Après 2 saisons tumultueuses, Maradona quitte Barcelone, mais son génie et son tempérament rebelle continuent de captiver les foules. En 1984, Diego rejoint le Napoli pour 13 millions de dollars. Dans une ville délaissée par le nord de l'Italie, il devient un dieu vivant. Avec son numéro 10, il transforme le club en une puissance européenne. En 1987, Naples remporte le premier Scudetto. Maradona est intouchable, guidant l'équipe à une autre Serie A en 1990, ainsi qu'à une Coupe de l'UEFA en 1989. À Naples, Diego est de plus en plus fort. Il est plus qu'un joueur, il est l'incarnation des rêves et de la fierté d'une population souvent marginalisée. Les tifosi peignent des fresques à son effigie et son nom résonne dans chaque rue. Mais cette gloire s'accompagne de dérives. Diego tombe dans l'addiction, la mafia napolitaine le contrôle et ses relations avec les médias se détériorent. Le 26 juin 1986, Diego atteint l'immortalité pendant la Coupe du Monde au Mexique. Il est à son apogée. En quart de finale contre l'Angleterre, il inscrit 2 des buts les plus célèbres de l'histoire, la main de Dieu et le but du siècle. Ce dernier est une œuvre d'art. Diego récupère le ballon dans son camp. Ce triomphe fait de lui un héros national et pour beaucoup, le plus grand joueur de tous les temps. Après la Coupe du Monde, les problèmes de Diego s'aggravent. À Naples, ses relations avec le club et les autorités se détériorent. En 1991, il est suspendu pour usage de cocaïne et quitte l'Italie dans la disgrâce. Il tente un retour en Espagne avec Séville, puis revient en Argentine avec Newell's Old Boys et Boca Juniors. Mais il n'est plus le même joueur. Lors de la Coupe du Monde 1994, il marque un but spectaculaire contre la Grèce, mais son tournoi s'arrête brutalement après un contrôle antidopage positif. Diego prend sa retraite en 1997, mais reste omniprésent dans le football. Il devient entraîneur et dirige brièvement l'équipe nationale argentine lors de la Coupe du Monde 2010. Cependant, sa vie est marquée par des excès, santé fragile, problèmes judiciaires et polémiques. Malgré tout, Maradona reste un symbole de passion et de rébellion. Ses fans lui pardonnent tout, car il représente l'espoir, l'humanité et la magie du football. Le palmarès de Maradona est impressionnant.
Avec Boca Juniors, il remporte un championnat d'Argentine en 1981. Avec Naples, 2 Serie A, 1987-1990. Une coupe de l'UEFA en 1989 et une coupe d'Italie en 1987. Avec l'Argentine, il réussira à gagner la Coupe du Monde 1986. Mais son plus grand héritage réside dans les souvenirs qu'il laisse. Diego Maradona n'a jamais remporté le Ballon d'Or au cours de sa carrière. Jusqu'en 1995, cette prestigieuse récompense était réservée aux joueurs européens, ce qui excluait les légendes du football comme Maradona et Pelé. En 1995, les règles ont changé, permettant aux joueurs non européens évoluant dans des clubs européens d'être éligibles. Cette année-là, le Libérien George Weah est devenu le premier non-européen à recevoir le Ballon d'Or. Bien que Maradona n'ait jamais remporté le Ballon d'Or pendant sa carrière active, il a reçu un Ballon d'Or honorifique en 1995 en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au football. En 2016, à l'occasion du 60e anniversaire du Ballon d'Or, France Football a réévalué rétroactivement les lauréats en tenant compte des joueurs non européens. Selon cette réévaluation, Maradona aurait mérité le Ballon d'Or 1986 et 1990, reflétant son impact significatif sur le football mondial. Mais son plus grand héritage réside dans les souvenirs qu'il a laissés. Ses dribbles, ses passes lumineuses, ses coups francs parfaits et son amour du jeu. Il a inspiré des générations de joueurs tels que Lionel Messi à Ronaldinho et reste une figure indélébile du football mondial. Diego Maradona était bien plus qu'un joueur de football. Il était une icône, un artiste, un combattant. Ses imperfections le rendaient humain, mais son génie le rendait divin. De Villa Fiorito à Naples, en passant par Mexico, il a écrit l'histoire du football qui se joue avec le cœur. Diego nous a quittés, mais son étoile brille encore dans chaque crible, chaque feinte, chaque cri de joie dans un stade. Son esprit vit. Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, restera pour toujours dans les mémoires comme l'un des plus grands conteurs d'histoire du football. Parler de joueurs comme Diego Armando Maradona est une passion pour moi. J'apprécie vivement de faire ce type de vidéo de plus en plus et plus souvent. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager et de mettre en commentaire, car cet espace de communication vous appartient. Sur ce, sans plus tarder, je vous dis prenez soin de vous et peace la famille.